Bonjour à tous, ici Tral pour cette troisième vidéo pour ceux qui me suivent sur YouTube. Pour ceux qui me suivent sur Twitch, c'est la première vidéo critique sur les points forts et les points faibles des films, livres et comics dans l'univers de Star Wars. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un format avec des images PowerPoint, avec vous voyez la caméra, là où vous me voyez, coucou, et où vous voyez le titre de ce qu'on va traiter. Et sans plus attendre, nous débutons par le livre que j'ai acheté il y a, oh, il y a longtemps que je l'ai acheté, mais il était pas mal. Et ce livre s'intitule Star Wars Throne, l'ascendance, chaos croissant. Je sais pas, parce que moi je vois pas beaucoup. Oui, c'est ça. De Timothy Zahn par édition Pocket, et ça a été édité en 2001. À cette époque-là, moi j'étais encore en France. J'étais encore en France à l'époque. Bon. Enfin bref, on s'en fout. Et du coup, nous allons débuter les premières parties. D'abord, dans quelle période de l'histoire ça se passe? Eh bien, j'ai fait mes petites recherches. Ça se passe exactement au moment de la chute des Jedi dans l'épisode 3 du film de Star Wars, La Revanche des Sith, notamment pendant l'Ordre 66 et l'opération, je crois. euh, je retrouverai le nom de l'opération qui a été lancée sur le Temple Jedi. Bon, bref. Donc nous allons débuter sur les points forts et les points faibles de l'univers Star Wars de l'univers Star Wars et du bouquin. Donc en premier lieu, il y a le personnage principal, Throne. La première fois que je l'ai vu, c'était dans la série Star Wars Rebels. Il m'a tout de suite plu avec son uniforme de grand amiral, sa façon de penser, toujours calme et réfléchie, ce qui est rare au sein de l'Empire. Ça, faut bien l'avouer que la majorité, ceux qui se prennent des beignes ou alors qui se font étrangler par Dark Vador, c'est ceux qui sont impulsifs et qui veulent aller plus vite que le système. Bref, ils s'énervent tout le temps. Dans le roman, Thrawn a été nuancé en apprenant aussi d'où il venait, heu et surtout sur sa méthode de réflexion, ses stratégies, militaires mais stratégies politiques, il n'en a pas du tout. Non, lui, ce qui l'intéresse, c'est, les faits. Les faits, la manière de réfléchir, la réflexion, truc vraiment intéressant. Il y a même des dialogues où il explique comment il réfléchit, c'est une pure merveille. Mais en bref, si je devais qualifier la conscience de Throne, eh bien, le roman nous a donné la fusion entre la fusion de l'intelligence de deux personnages célèbres, dont dans le subconscient de Throne. Il y en a un qui est célèbre parce qui est historique, qui a existé, et un qui a été fait, mais qui a été écrit, bref, qui n'existe pas. Donc, Napoléon Bonaparte pour le domaine militaire et l'inénarrable enquêteur Sherlock Holmes pour son côté critique, son côté critique des investigations, comment il doit réfléchir. Et dans le bouquin, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de trucs d'enquête où c'est ouais, c'est vraiment une fusion de Sherlock Holmes avec Napoléon dans la tête de Throne. C'est vraiment formidable ce truc-là. Donc, ensuite, nous avons la partie sommaire des personnages et leurs fonctions. L'ascendance Cheese, pardon. Alors, faut que vous me dites hein, si je dis cheese ou cheese, parce que cheese, ça fait une référence à cheeseburger, donc j'ai pas envie de faire un amalgame là-dessus.
Ensuite, ouais, l'ascendance Schiz, c'est l'organisation, enfin, en gros, c'est dans le quoi Sauron vient, en fait, c'est là-bas, et sa hiérarchie. Donc, dans le bouquin, il est consacré comment dire, dans le roman, nous explorons un nouveau système qui s'appelle les régions inconnues. Donc, comme son nom l'indique, personne ne le connaît, bref, n'est même jamais revenu. Voilà, on ne sait pas. Et pour ainsi éviter de se perdre au cours de ma lecture, l'auteur consacre 2 pages à un sommaire sur les personnages, leur statut dans la société, notamment aussi les différents titres pour savoir euh, comment ça, pour savoir qui est prêt enfin, quel statut permet de faire telle chose dans l'ascendance Shiz, quel genre de famille influente il existe aussi, comment fonctionne l'armée, bref, plein de choses. Vraiment, vous lisez ça, vous êtes vraiment, comment dire, pas égayé, mais ça vous simplifie tout. Voilà. Ensuite, nous avons la partie politique. Alors là, pour ceux qui se trouvent que c'est un peu barbant, l'auteur a fait dans ce bouquin, enfin dans le roman, le milieu politique est expliqué d'une manière euh, simple et même d'un langage simple à comprendre. Je vous donne un exemple tout simple. Par exemple, dans le livre de Dark Plagueis, à un moment donné, on, on apprend comment fonctionne comment fonctionne la nomination d'un ambassadeur d'une planète. Par exemple, l'ambassadeur de Bon, je tape dans le micro. Excusez-moi. Ah, j'ai appuyé. Ah, putain. Par exemple, oui. L'ambassadeur de Naboo, qui est Palpatine, il est nommé sénateur notamment par les dirigeants. Donc, c'est soit le roi ou la reine de Naboo qui le nomme en tant que tel, en tant que sénateur. Et une fois qu'il est sénateur, ce dernier a 4 fonctions dans la politique. À savoir, la première, c'est le vote des lois. Le vote des lois, des amendements à la Constitution de la République. Ensuite, il représente et défend les intérêts de sa planète et secteur. Donc, c'est tout à fait normal. Il représente sa planète. Ensuite, il élit le chancelier suprême et il contrôle le pouvoir exécutif où il peut aussi voter une mention de censure contre le chancelier suprême. Voilà en gros les quatre fonctions majeures de, d'un sénateur. Peut-être qu'il y en a plus, je ne sais pas, je n'ai pas encore regardé, mais voilà ce que j'ai pu trouver. Ensuite, nous avons le point de vue sur les batailles spatiaux qui sont impressionnantes et dynamiques. Je m'explique pourquoi je dis qu'elles sont impressionnantes et dynamiques. Déjà, le côté impressionnant, c'est comment l'auteur décrit le nombre de vaisseaux qui s'affrontent. Il y en a vraiment beaucoup, ça explose de partout. C'est comme quand vous regardez le film de le dernier, enfin l'avant-dernier film, le Star Wars 3. Quand vous voyez les premières scènes où c'est la bataille spatiale, où ça explose de partout. Et vous voyez, c'est vraiment immense, incroyable, vous pouvez faire des possibilités immenses. Donc voilà, rien que le nombre de dégâts aussi qu'un croiseur peut subir, un croiseur ou un destroyer, ou que sais-je encore, après une salve de bombardement ou de blaster. Voilà. Et pour le côté dynamique, pour des tâches qu'un équipage a comme fonction dans un croiseur ou un destroyer. Ils expliquent vraiment tout. Ça va du canonnier, des artilleurs, des timoniers, des médecins, des ingénieurs, les officiers, le capitaine, ou alors les capitaines, peut-être qu'il y en a plusieurs, je ne sais pas encore. Je ferai des recherches là-dessus. Peut-être que la prochaine fois, je ferai une vidéo où je présenterai les différents destroyers. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Et vous expliquer un peu comment ça fonctionne.
Ensuite, on a l'amiral, le grand amiral et les soldats, évidemment. Donc ça, c'est, enfin, j'avais pris un exemple par rapport à l'Empire. Comment, combien de personnes peuvent avoir, combien de personnes peuvent avoir là-dedans, de personnel. Ensuite, pour vous donner un ordre d'idée, pour vous montrer vraiment à quel point dans ce bouquin ça m'a vraiment fait, pas cogiter, mais impressionner dedans. Pour vous donner un ordre d'idée, sachez qu'un croiseur peut avoir environ 15 200 hommes. Rien que là-dedans, avec tous les noms, avec tous les différents statuts que je vous ai donnés. Ensuite, pour un destroyer stellaire, là j'étais vraiment étonné parce que moi je pensais que croiseur et destroyer, niveau de taille, c'est peut-être le destroyer qui gagne. Bah non, j'avais même pas vu la photo. Donc bon. Eh bien, le nombre est de 700, non, 7200 hommes. Donc, il y en a moins. Il y en a moins que d'autres. Voilà, voilà. Donc, ça, c'était pour la partie des points forts. Et maintenant, nous allons sur la partie des points faibles de ce livre, qui est vraiment dommage, parce que il est accrochant. Et ben, le seul truc qui m'emmerde le plus dans ce bouquin, c'est les noms à rallonge. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans le livre, alors, je prends l'exemple du bouquin. À quelle page? Voilà. Dans les sommaires de personnages, comme je vous ai dit, on a juste, je vous donne celui sur Throne pour vous donner un ordre d'idée. Donc, Throne, son nom complet est Mitrau Nuru Odo. J'ai essayé de le lire, enfin de le lire à chaque fois, mais ce qui est très subtil, c'est que l'auteur nous a mis le côté long à rallonge et le côté non court. Donc au moins, on n'est pas perdu et on ne perd pas de temps à prononcer bien le nom. Voilà. Donc voilà tout ce qui est question points forts et points faibles, selon ma, pas mes idées, mais selon mon point de vue là-dessus. Et maintenant, nous pouvons arriver sur la conclusion du livre. Eh bien, en fait, ça tient en même pas un paragraphe, même pas en paragraphe, c'est même en 2 lignes, je crois. En résumé, lire ce roman a été pour moi une source d'inspiration, de détente, et j'ai découvert un nouveau point de vue de Throne sur l'univers dans lequel ça lui entoure, l'univers Star Wars, comment il le conçoit. Et donc, je ne peux que vous conseiller de lire ce magnifique livre qui en résumé, bah, je l'ai devant moi. Il fait cette taille, un livre de poche, comme ça. Voilà. Ça se lit très bien. Il est euh, édition Pocket, mais malheureusement, c'est toujours Disney. Disney, du coup, c'est un univers canon. Sachant que je n'aime pas du tout cet univers-là, mis à part les films, ça va. Enfin, les films, il y en a certains que j'aime pas. Je vous expliquerai pourquoi je le déteste vraiment. Et je ferai une vidéo prochainement pour exprimer pas ma haine, mais mon mécontentement vis-à-vis des derniers films qu'il y a eu. Que ce soit du 7, 8 et 9. Pour vous expliquer pourquoi je déteste ça. Voilà. Donc voilà, je vous dis à tous que c'était ma dernière vidéo pour ce week-end. J'en ferai une deuxième vidéo là aussi pour les duels au sabre laser dans le fameux jeu vidéo de Star Wars Jedi Academy, ou Jedi Knight Academy, je crois. Moi, je crois que c'est ça. Donc, je ferai une petite partie, voilà, avec différents duels où j'affronte différents hommes, différents Jedi, avec notre très cher ami Dark Maul aussi. Bah oui, c'est le personnage que j'aime bien, avec son sabre laser double lame, bref. Donc sur ce, bah, je vous dis à tous, passez une bonne soirée. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner, à partager ma vidéo à tous ceux qui voudraient la connaître aussi. Sachez aussi que je fais participer, j'ai monté une mini-entreprise de maître du jeu qui porte le nom de le maître de 7D. N'hésitez pas à aller voir mon Instagram, mon compte Twitch, mon compte YouTube et mon compte Discord pour ainsi discuter là-dessus, sur mes jeux, les différents
tarifs et les parties gratuites et l'univers dans lequel je vous ferai partager ma passion sur l'univers, que ce soit l'univers du destin des cinq royaumes, c'est celui que j'ai créé. Voilà. Prochaine fois, il y aura une vidéo consacrée à mon entreprise. Donc voilà, je vous dis à tous une très bonne soirée. Prenez soin de vous et que la force soit avec vous. J'ai envie de dire ça, voilà. Ok, merci à tous et bonne soirée.